Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous ouvrons le dossier Gabriel Fortin, surnommé le tueur de DRH, arrêté en janvier 2021 après avoir exécuté 3 femmes et avoir voulu tuer un homme. 3 DRH parmi les victimes. Il aurait pu, estiment les enquêteurs, s'en prendre à d'autres cibles. Dans son ordinateur, dans lequel il note ses moindres faits et gestes et ses réflexions personnelles, il apparaît que Gabriel Fortin s'intéressait de près au procureur de la République de Valence, Alex Perrin. Il avait noté ainsi une adresse pouvant être la sienne. Il avait même effectué des repérages au tribunal de Valence, notant la disposition des lieux, les portes gardées par les gendarmes. Pendant plusieurs années, Fortin avait déposé des plaintes au tribunal, des procédures restées sans suite. Il n'avait jamais accepté cette situation au point de finir par croire qu'il était, lui, victime d'un complot. Dans une note, Fortin écrit « Quand la justice, la société a eu tellement de défaillances, les procs sont responsables. Ils devraient être sur le banc des accusés. » Les enquêteurs estiment que Fortin allait continuer à tuer, même si aucune preuve concrète n'étaye cette hypothèse. 2 avocats sont ainsi cités dans ces notes. L'ingénieur dénonce leur inaction devant le tribunal des prud'hommes. Gabriel Fortin s'est renseigné sur eux. Le suspect s'indigne enfin de l'attitude d'une ex-petite amie prénommée Maude. En 2008, il l'avait recontactée sur Internet. Il se montrait tellement insistant et omniprésent qu'elle avait fini par le bloquer sur les réseaux sociaux. 11 ans après les faits, 2019, il retrouve son adresse et commence discrètement à la surveiller. Il l'épie devant l'immeuble de Nanterre où elle vit et connaît même ses heures précises auxquelles elle prend ses repas. Le 27 janvier 2021, au milieu de la série de meurtres, Fortin a voyagé près de Nanterre. Y cherchait-il Maude ? Le fait est que celle-ci venait de déménager. Et dans cette heure du crime, on retrouve l'un de nos invités, c'est Maître Hervé Gerby, avocat des sœurs de l'une des victimes, Patricia Pasquion, à Valence. Est-ce qu'il avait d'autres projets criminels, cet homme, Fortin ? Encore une fois, il ne parle pas, mais on croit le deviner à travers toutes ces reconnaissances qu'il fait. Il a fait beaucoup de reconnaissances et puis il reste une inconnue, c'est qu'entre les meurtres du nord de la France et les meurtres en Drôme-Ardèche, 500 km les séparent, mais en réalité il aura parcouru plus de 1500 km. Il fait des allées-venues, Donc c'est il a fait des détours, tous ces détours ne sont pas expliqués. Donc est-ce qu'il a fait d'autres repérages ? C'est possible. Et vu l'armement qui était encore avec lui au moment où il est interpellé, il est fort probable qu'il ne devait pas s'arrêter, selon lui, à faune environnement. Oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup de cartouches, beaucoup de munitions. Il y a 2 pistolets au moins. Enfin bon, ça fait quand même beaucoup pour un homme qui veut tuer peut-être que, j'ai envie de dire, que 3 personnes. C'est 3 personnes de trop, évidemment. On peut penser que la liste des personnes qu'il rend responsables de sa situation passée et actuelle est effectivement longue pour Gabriel Fortin.